Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, 49 milliards de francs CFA pour appuyer le secteur énergétique. L'accord de l'Association internationale de développement est sur la table du Conseil des ministres tenu ce jour à Kosiam. Autre bonne nouvelle, les élèves burkinabés vont bénéficier de bourses d'études à partir de la classe de 6e. Le bureau exécutif national du parent a tenu une rencontre hier au siège du parti, réunion présidée par le président Tahirou Barry et qui considère que les conclusions du congrès convoqué par Laurent Bado sont sans effet juridique. Nous vous livrerons dans quelques instants le contenu du communiqué rendu public ce jour même. Son diplôme, lui, est des plus authentiques. Il reflète surtout le courage et l'abnégation au travail. Awa Bagia est la toute première étudiante handicapée visuelle à soutenir une maîtrise en sociologie. Son thème qui la touche de près porte sur l'inclusion des étudiants handicapés dans les universités publiques. Bienvenue à tous. La liberté de religion saluée par le président de l'Alliance des Assemblées de Dieu de l'Afrique à Kosiam. L'audience à lui accordée intervient en marge de la conférence des Assemblées de Dieu ouverte ce matin à Ouagadougou. Mais avant, le président Kaboré s'est entretenu avec les responsables des conseils économiques et sociaux de la sous-région. Le point de ces audiences avec Konsoun Koulibaly et Nyar Kiteda. La mobilisation sociale est un élément essentiel pour contribuer à vaincre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la bande sahélo-saharienne. La conviction est des présidents des CES, le Conseil économique et social du Burkina et du Mali, à l'audience ce matin, à eux accordée par le président du Faso. Pour y arriver, il préconise de miser sur plusieurs volets. Le volet militaire, ce volet est traité à certains niveaux. Il y a le volet développement, il y a le volet également social. Alors c'est ce volet social que nous, conseils économiques et sociaux de la sous-région, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de ce volet. Pour eux, les différents pays doivent élaborer des politiques nationales à la naissance. Autre groupe reçu ce jour à Kosiam, l'Alliance des Assemblées de Dieu de l'Afrique. Elle est allée remercier le président du Faso pour la cohabitation pacifique entre les différentes religions au pays des hommes intègres. Et comme vous le savez bien, l'Église des Assemblées de Dieu ici au Burkina depuis 97 ans et nous avons toujours eu une bonne relation entre l'Église et le gouvernement du Burkina. Et quand le gouvernement vous fait quelque chose de bien, qu'est-ce que vous faites? Il faut les remercier pour la liberté de religion que nous avons ici au Burkina Faso. L'Alliance des Assemblées de Dieu de l'Afrique est présente dans 46 pays du continent. Et depuis hier, elle tient à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, la conférence des Assemblées de Dieu de l'Afrique occidentale avec environ 700 participants. Et justement, cette conférence, après Koumassi au Ghana, c'est à Ouagadougou, c'est donc autour de Ouagadougou d'abriter pour 5 jours cette conférence des Alliances des Assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest. À l'ouverture, la conférence a été déjà définie comme une force spirituelle qui soutient le développement des églises membres. Isaka Oudraogo, Lambert Soma et Zoubaviel David Dabiré. Réunis à Ouagadougou, ces fidèles chrétiens participent à la conférence des Assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest. Une conférence qui se veut un cadre de réflexion, d'encouragement et de sensibilisation sur la manière d'accomplir efficacement la mission de Dieu. Ces gens qui sont là, alors qui sont sauvés et qui croient à la puissance de la résurrection, sont appelés alors à prendre cette grâce que Dieu les a donnée et à communiquer à ceux qui n'ont pas. C'est pas plus que ça. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il est agréable et doux pour le faire se réunir ensemble. Et vous voyez la présence de Dieu lorsqu'elle est là, c'est grand, c'est Face aux crises que traversent nos sociétés modernes, les assemblées de Dieu vont réfléchir autour du terme « mission inachevée ». Le Saint-Esprit interroge l'Église. L'Église, qu'est-ce que vous faites? Ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez atteint le but ou bien vous n'avez pas atteint le but? Eh bien, nous sommes appelés à nous réunir, à réfléchir sur cela, alors et à travailler de manière à ce que
la mission soit accomplie. Il faut parler à tel point que les gens comprennent ça et que leur vie soit transformée. 13 pays d'Afrique de l'Ouest sont représentés à cette conférence des Assemblées de Dieu. Conférence qui devra aboutir à des résolutions, des recommandations et un plan stratégique pour l'accomplissement de la mission. On en vient au Conseil des ministres de ce 2 août, à l'ordre du jour, la ratification d'un accord de plusieurs milliards de nos francs en faveur de l'électrification au Burkina. D'autres sujets discutés ont retenu l'attention de Konson Koulibaly et Ismaël Diloma Sirima qui signent ce compte-rendu. L'un des points marquants du Conseil des ministres de ce 2 août est l'annonce de la ratification d'un accord de financement de 49 milliards de francs CFA. Destiné au renforcement de la capacité de production solaire et de l'accès à l'électricité dans certaines zones cibles, notamment 207 localités rurales. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil a fait le point sur les attaques de chenilles dans les champs du Burkina. Il faut noter qu'à la date donc de juillet 2017, les attaques ont été quasiment stoppées et que 80% des surfaces attaquées ont été entièrement traitées avec succès. Dans le domaine de l'éducation, les membres du gouvernement ont adopté un décret portant régime des bourses pour les enseignements post-primaires et secondaires. Il y a 4 types de bourses essentiellement, les bourses ordinaires, la bourse d'excellence, la bourse de stage et de formation de personnellement de courte durée, et puis la bourse spécifique. À propos de la promotion du tourisme, les membres du gouvernement ont pris une résolution. L'ensemble des ministres du gouvernement s'est engagé à visiter au moins un site touristique. Je pense que cela est un symbole fort dans un contexte où le secteur touristique est en souffrance et il y a lieu que chacun de vous également, si vous êtes en vacances, puissiez emboîter le pas. Concernant les vacances gouvernementales, Rémi Dandino annonce que chaque ministre va bénéficier tout au plus d'une quinzaine de jours. Et puis sachez que le bureau exécutif national du parent a tenu une rencontre hier 1er août au siège du parti. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, l'on apprend que la réunion présidée par le président Tahirou Barry réfute la thèse d'une crise au sein du parti pour la Renaissance nationale. Il indique par ailleurs qu'en dehors d'un congrès extraordinaire régulièrement convoqué, le mandat du bureau actuel du parent court jusqu'en janvier 2019. Les conclusions du congrès convoqué par Laurent Bado sont par conséquent considérées sans effet juridique. Le communiqué poursuit en disant que le bureau exécutif national, tout en réitérant sa confiance au frère Laurent Bado, l'invite à inscrire son action dans les textes fondamentaux en vigueur du parti et à œuvrer résolument et patiemment à la préservation des acquis du parent. Dans la suite du journal, nous allons à Boromo où le chef du gouvernement a fait une halte de retour d'une tournée régionale. Les travaux de réhabilitation des ouvrages de franchissement du fleuve Mouhoun vont bon train. Paul Kabatieba estime que les travaux de l'ouvrage sont à un niveau acceptable. Oumar Zombré. Lancé le 19 janvier dernier par Paul Kabatieba, les travaux de construction du nouveau pont de Boromo se déroulent sans écueil majeur. Cependant, si certains usagers de cette route s'étonnent de ne pas voir des engins en action tout autour de l'ancien pont, c'est que les travaux sont effectués pour le moment en dehors de ce site. Et c'est ce qu'est venu constater le Premier ministre Paul Kabatieba. Quand on passe sur le site du pont, on ne voit pas de travaux. Et on peut avoir le sentiment que l'entreprise ne travaille pas ou qu'en tout cas il y a des retards dans l'exécution du chantier. Pourquoi avec le ministre des Infrastructures et toute l'équipe, nous sommes passés ce matin pour nous assurer que les travaux suivent leur cours normal. Sur la base, nous installons notre centrale à béton qui va nous permettre de réaliser les dalles préfabriquées qui viendront sur la charpente métallique. Ce nouveau pont est vivement attendu par les usagers de ce tronçon au regard de la vétusté de l'ancien. Vu l'état d'avancement des travaux, tout porte à croire que le pont sera réalisé dans les délais. Les préfabriqués pour le tablier, pour les dalles donc, du tablier seront achevés à la fin de cette année 2017.
les éléments qui sont confectionnés en France vont être livrés en fin janvier 2018 et la pause, je crois, prendra le temps nécessaire pour que le délai soit tenu. L'ouvrage sera remis au gouvernement burkinabé d'ici fin août 2018. Le coût total des travaux est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Avant cette halte, le Premier ministre était dans le Grand Ouest en tournée, une tournée mise à profit pour visiter des unités industrielles. Paul Kabatieba s'est voulu rassurant quant à la relance économique voulue par le gouvernement pour la ville de Sia en particulier. Voyons cela dans le détail avec Bilidou Bazongo et Moussa Sano. Le Premier ministre en tournée dans des unités industrielles de Bobo Dioulasso. Le chef du gouvernement est ici à Anatrans, une usine de transformation de la noix d'acajou, une usine dont la principale difficulté est aujourd'hui le manque de matières premières. Il faut féliciter les responsables de cette usine. Il faut également féliciter toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui sont là dans cette usine et dire que nous allons au niveau du gouvernement envisager toutes les mesures que nous devons prendre pour soutenir la filière. Comme il l'a bien souligné, la transformation de la matière première du Burkina, c'est un point clé dans le PNDES et j'espère que nous pouvons continuer à contribuer à atteindre les objectifs dans ça. Ici, le Premier ministre est à la SAP olympique, la Société africaine de pneumatique. Admiratif du travail abattu, il rassure que son gouvernement va prendre des dispositions pour aider cette unité à faire face à la mévente, une de ses principales difficultés. C'est d'abord une immense joie que de recevoir le premier responsable du gouvernement de votre pays qui est venu se faire une vraie idée des difficultés que vivent les industries en général et la SAP en particulier. Et nous estimons qu'à partir de cette visite, le Premier ministre connaît davantage la SAP, ses problèmes et sera mieux inspiré pour la recherche de solutions aux difficultés pour la SAP. Winer Industrie. Ici aussi, la mévente et la fraude ont fait leur effet. Usine en arrêt de travail depuis plusieurs mois, des employés contraints au chômage. Pour le chef du gouvernement en visite sur place, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile. C'est une situation difficile que de trouver le personnel sans travail. 120 personnes, 120 pères de famille, 120 mères de famille qui sont là, qui ont perdu leur outil de travail. C'est quelque chose c'est une situation dans laquelle aucun de nous n'aimerait se trouver. Selon le Premier ministre, le gouvernement va faire de tout son possible pour remettre Winer Industrie en état de fonctionnement. Déjà, il annonce des discussions avec le nouvel repreneur. Elle ne saurait être en marche de cette relance économique. Les entreprises dirigées par des femmes seront désormais mises en exergue. Le ministère en charge de la femme a initié une cérémonie d'échange et de sensibilisation sur la formalisation des entreprises des femmes et des filles du Burkina. De quoi s'agit-il sur le terrain? Les éclairages de Paul-David Bambara et Kadi Sanogo. Faciliter l'intégration des femmes du secteur informel des 13 régions du Burkina, c'est l'un des objectifs visés par le ministère en charge de la femme. Une occasion pour ce ministère de procéder au lancement d'une vaste campagne d'initiation des femmes sur l'importance de la formalisation d'une entreprise. Cette rencontre, nous l'avons faite en collaboration avec la Maison de l'entreprise qui a vraiment accepté de nous accompagner dans cette initiative-là. Et donc, avec la Maison de l'entreprise, toutes les informations leur seront données de comment elles peuvent transformer leur activité actuelle en entreprise. Quels vont être les documents essentiels qu'elles doivent avoir pour pouvoir parvenir à un entrepreneuriat féminin formel. L'initiative que nous sommes en train de faire va amener à renforcer les activités des femmes, à renforcer et promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Le ministère en charge de la femme compte augmenter le taux des femmes propriétaires d'entreprises de 21% à 50% d'ici à 2020. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement économique et social PNDS.
Économie toujours avec ce manuel signé de l'ex-chef d'État nigérian. Olusegun Obasanjo propose sa vision d'une croissance économique pour l'Afrique. La dédicace de l'ouvrage L'Afrique en marche a eu lieu dans la soirée d'hier à Ouagadougou. Les précisions de Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo. Making Africa Work ou encore L'Afrique en marche. Cet ouvrage de 351 pages est un manuel qui partage principalement des idées pratiques sur comment booster les performances économiques de l'Afrique tout en assurant sa croissance au-delà des matières premières. As long as my cocoa, or Africa's cocoa, Africa's cotton. Aussi longtemps que les ressources naturelles africaines sont envoyés en Europe ou aux États-Unis sans ajouter une valeur, nous allons continuer à être pauvres. La dédicace de ce livre intervient dans un contexte de démographie galopante en Afrique et à un moment où le système économique basé sur l'aide et sa redistribution dans le secteur public est en crise profonde. Un manuel qui montre des stratégies utilisées dans certains pays comme la Malaisie et qui ont fait leurs preuves et dont l'Afrique pourrait s'inspirer pour réduire la pauvreté et amorcer son développement. L'impératif de l'Afrique, c'est de trouver les solutions pour pouvoir faire face à ces défis. Nous avons une population qui croît. Nous devons donc trouver des recettes pour créer la richesse, créer des emplois. Le président Obasanjo invite la jeunesse à travailler si elle veut une Afrique totalement indépendante et prête à rivaliser les autres continents dans le contexte de la mondialisation. Cette présentation a été suivie d'un échange avec les participants qui a permis à ceux-ci de comprendre la motivation des auteurs. Le travail de la terre est sans conteste une valeur sûre pour l'économie nationale et les spéculations sont aussi diverses que variées. Encore faut-il que Dame Nature soit favorable. En ce début de campagne, le ministre en charge de l'agriculture s'est rendu dans le Ouai et le Kénédougou à un tour dans quelques exploitations agricoles avec Mané Kayen et Ali Traoré. C'est sous une pluie que le ministre en charge de l'agriculture a débuté sa tournée ici dans la région des Hauts-Bassins. Preuve que la saison pluvieuse s'est définitivement installée. Et pour cette visite, Jacob Ouedraogo s'est d'abord rendu sur les parcelles de Sylvie Kassongo. La promotion de l'entrepreneuriat agricole féminin, l'utilisation de variétés améliorées de la fumée organique, ainsi que la diversité dans la production, ont retenu l'attention du ministre. Sur cet espace de 10 hectares, situé à Yaradougou dans la commune de Bama, on y trouve du maïs comme saya, de la papaye douce et de la banane plantain. Ce début-là, essaie de m'arrêter très difficilement. Oui. À cause de quoi? À cause du manque de la pluie et puis il y a des maladies aussi qui sont installées. Comme quoi? Comme les chenilles qui bouffent les feuilles, le cœur même du maïs. Autre lieu, autre réalité. Ici à Lanfiera, dans la commune de Kangala, dans le Kénédougou, un jeune producteur se fait distinguer par la qualité de sa production. Ibrahima Baro a 2 hectares de gemgem et 3 hectares d'igname à l'étape de tubérisation et 3 hectares de maïs à l'étape de montaison. Dans ces 2 sites, le problème que nous avons rencontré et qui est pratiquement récurrent, c'est l'écoulement. L'écoulement, la transformation. Mais aussi, nous avons vu que tous réclament des appuis pour avoir des intrants de qualité. Et nous avons pris l'engagement de les accompagner. Cette tournée a pris fin par des échanges entre le ministre et les acteurs de l'agriculture. Et du constat qui se dégage, la pluviométrie s'est tardivement installée dans le Haut-Bassin. Malgré cette difficulté, la région espère produire suffisamment pour le bonheur des populations. Agriculture toujours avec cette réflexion sur le positionnement de l'anacarde sur le marché mondial. La connaissance des techniques de récolte, le traitement et la gestion de la filière, autant de paramètres à maîtriser par les acteurs. Ils viennent de 11 pays d'Afrique pour rehausser le niveau de la réflexion qui se mène à Ouagadougou. Précision Issa Kafando et Oumar Zombré. Les acteurs de la filière anacarde se forment pour mieux attaquer le marché international. Réunis en atelier, ces participants
Plus d'une trentaine, venus de 11 pays de la sous-région, vont se pencher sur la récolte, le traitement et la gestion des informations sur le marché de l'anacarde. L'indéniable qu'effectivement c'est une rencontre extrêmement importante. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la question de l'information est une question cruciale. Toute décision, et l'efficacité des décisions qu'on prend dépend de l'information qu'on a reçue. Donc aujourd'hui, c'est un outil important des décisions d'investissement, des décisions de commercialisation et des décisions de production. Le secteur de l'anacarde est en pleine croissance en Afrique. Cependant, les acteurs ne sont pas toujours outillés pour faire face à la concurrence. Pour l'Alliance africaine du cajou, il faut rectifier le tir et cela passe par le renforcement des capacités. On donnait beaucoup d'assistance technique à les transformateurs pour connaître bien comment on fait les transformations. Aussi, on discutait aussi avec le gouvernement pour développer une bonne politique pour le secteur, pour améliorer la situation des secteurs privés. Cet atelier sur le secteur de l'anacarde se tient grâce au partenariat avec l'USAID Trade and Investment Hub. Profitant de cette occasion, le directeur général de l'Alliance africaine du cajou, Ernest Minta, a invité les acteurs de la filière à participer à la 11e édition de la conférence annuelle de l'Alliance africaine du cajou qui se tiendra du 18 au 21 septembre à Cotonou, au Bénin. On parle à présent santé animale. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel accompagne les efforts de la Direction générale des services vétérinaires. Du matériel spécifique dont la valeur atteint 78 millions de francs CFA a été remis à la structure. Les détails avec Salifou, Belem et Vincent Kiandrobeogo. Une camionnette frigorifique et 4 motos. C'est le lot de matériel offert à la Direction générale des services vétérinaires et à Vétérinaires sans frontières Belgique. Des équipements offerts par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, Burkina Faso, d'une valeur estimée à environ 78 millions de francs CFA. Le CRAPS a été mis en œuvre depuis 2016 et il a entendu que les 4 composantes opérationnelles du projet soient entièrement au bénéfice des acteurs. Donc c'est dans ce sens-là qu'un ensemble de matériel est acquis pour renforcer les capacités opérationnelles de la Direction générale des services vétérinaires. Ce sont des moyens logistiques d'une grande utilité pour les bénéficiaires qui se montrent très touchés en réceptionnant ces nouveaux équipements. Donc nous sommes très contents que ce camion va nous servir, bien sûr, à ravitailler le pays pour, bien sûr, acheminer, déposer des vaccins de très bonne qualité, bien sûr, sur le terrain. Alors, en tant que vétérinaire sur le terrain, nous sommes appelés tous les jours à travailler de façon très soutenue avec les éleveurs. Donc, ces motos vont nous permettre, avec d'autres appuis que le projet nous a déjà fait, d'accroître donc ses capacités d'intervention. Pour le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, ce geste à l'endroit de la Direction générale des services vétérinaires et à Vétérinaires sans frontières Belgique vise à leur permettre d'atteindre l'un des objectifs du projet, à savoir l'amélioration de la santé animale. Et cela par le rapprochement des services de soins et d'encadrement des pasteurs. Cette question à présent, comment améliorer l'apprentissage et les connaissances des populations sur les changements climatiques? Le ministère en charge de l'environnement a sa petite idée. C'est plutôt une stratégie qui est mise en place assortie d'un plan d'action. Les détails avec Nongba Kouda, Mariam Dao et Tanga Kafando. Le Burkina Faso lance sa stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques. À travers ce document, le ministère de l'Environnement et ses partenaires ambitionnent sensibiliser et éduquer la population pour mieux faire face aux effets néfastes des changements climatiques. La stratégie nationale d'apprentissage du Burkina Faso sur les changements climatiques est un engagement, une volonté de l'État burkinabé à accompagner sa population à pouvoir faire face à court et à moyen terme sur les effets néfastes des changements climatiques. À travers les secteurs qui ont été identifiés, vous avez l'agriculture, vous avez la santé et l'éducation. À travers ces secteurs, nous allons ensemble, vous et nous, procéder à la sensibilisation, à la diffusion du contenu de la stratégie pour que chacun comprenne comment, au regard de ces effets néfastes, comment se comporter. Cette stratégie est le fruit du partenariat entre la coopération suisse, le Burkina Faso et plusieurs autres partenaires. Nous allons rester très attentifs
à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de Burkinabés avec des compétences requises pour pouvoir vraiment accompagner le pays à rester très en avant-garde, je pouvais dire, et à être bien outillés pour faire face à certains phénomènes que nous ignorons comment ces phénomènes vont se présenter. La stratégie vise à l'horizon 2025 à faire du Burkina Faso un pays qui dispose de ressources humaines qualifiées sur le changement climatique en vue de soutenir de manière durable le processus de développement. Environnement toujours, et sachez que dès aujourd'hui, l'humanité vit à crédit. Et oui, ce 2 août est considéré comme le jour du dépassement. En d'autres termes, les habitants de la Terre ont consommé la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an. L'organisation Global Footprint Network note que cette date fatidique survient de plus en plus tôt au fil des années. Jusqu'au 2 août, tout s'est bien passé. L'humanité tapait dans les ressources de la planète. Des ressources qui peuvent être renouvelées en un an. C'est après que cela se complique et que cette même humanité va vivre à crédit. La sonnette d'alarme est régulièrement tirée par l'ONG Global Footprint Network qui détermine ce jour du dépassement, sauf qu'elle le fait de plus en plus tôt dans l'année. En 2016, ce jour était intervenu le 3 août. Même si le rythme de progression s'est un peu ralenti depuis 6 ans, cette date symbolique continue inexorablement d'avancer. Cette journée est passée de fin septembre en 1997 au 2 août cette année. Pour ces calculs, Global Footprint prend en compte l'empreinte carbone, les ressources consommées pour la pêche, l'élevage, les cultures, la construction et l'utilisation d'eau. Selon l'ONG et le WWF, des signes encourageants indiquent pourtant qu'il est possible d'inverser la tendance, notamment grâce au développement des énergies renouvelables. Les émissions de gaz à effet de serre représentent à elles seules 60% de notre empreinte écologique mondiale. La communauté internationale s'est engagée à la conférence de Paris sur le climat en décembre 2015 à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de juguler le réchauffement climatique. Elle s'appelle Awa Baguia et ce nom est à retenir aussi bien que son œuvre. Elle est la première personne en situation de handicap visuel à soutenir une maîtrise en sociologie. Son travail a porté sur l'inclusion des étudiants vivant avec un handicap dans les universités publiques. Rasmane Zoundi et Oumar Zombré sont allés à la rencontre de cette nouvelle diplômée. Suivez. Awa Baguia. Voici un nom qui va rester gravé dans les annales de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Cette jeune étudiante en sociologie est la toute première personne en situation de handicap visuel à avoir soutenu la maîtrise. Pour en arriver là, elle a dû puiser dans ses dernières énergies et faire de son handicap une force motrice afin de braver les obstacles qui se dressaient devant elle. Quand je suis arrivée à l'université, au préalable, j'ai voulu m'orienter en sociologie. On m'a beaucoup déconseillé parce que les gens m'ont dit la sociologie, c'est pas pour tout le monde. C'est compliqué avec mon handicap, franchement dit, je n'allais pas m'en sortir. Et on me dit encore qu'à la fin, il faut forcément soutenir et que ce n'était pas évident. Et moi, je me suis entêtée. Un entêtement qui finit par payer car son mémoire de fin d'études en maîtrise est sanctionné par la note de 15 sur 20 le 27 juillet dernier lors de sa soutenance. Awa Baguia n'est pas née aveugle. Moi, ma cécité, elle est totale. Je ne vois pas du tout. Et je ne suis pas née avec. Ça m'est arrivé à ma classe de seconde. Et j'ai été victime du glaucome. Pour vaincre son mal et continuer ses études, elle s'adapte vite après un séjour dans un centre spécialisé. Du stylo à billes, elle passe très rapidement au poinçon avec le braille. Même mieux, elle peut se servir d'un ordinateur. Et voici son mémoire qu'elle parcourt du bout des doigts. Un mémoire écrit en 10 tomes en braille et sur la version française, on peut lire les thèmes suivants: processus d'inclusion des étudiants en situation de handicap visuel dans les universités publiques de Ouagadougou. Un travail effectué sous la supervision du docteur en sociologie,
Valérie Rwamba. Lorsque j'ai été approchée pour l'accompagner, j'ai trouvé un intérêt particulier à ce thème-là, d'autant plus qu'elle-même elle vit avec ce handicap et c'était assez intéressant de l'accompagner dans la réalisation de ce travail-là. Donc sur le plan de l'accompagnement, je n'ai pas eu de difficultés énormes. Pour le docteur Valérie Rwamba et Awa Bagia, le plus dur reste à venir. Le diplôme de maîtrise déjà en poche, il faut maintenant trouver du travail. Ce qui suscite des inquiétudes pour Awa Bagia. Lever cette inquiétude, on essaie toujours de sensibiliser, mais il faut que les autorités aussi se penchent là-dessus. Il faut que les autorités aussi sachent que vraiment nous aussi on fournit d'efforts et qu'il faut nous encourager. Pour l'heure, Awa Bagia est en train de se préparer pour le master. Mais le plus urgent pour elle, c'est d'intégrer le monde du travail. Et pour ça, elle estime que la balle n'est plus dans son camp. Le financement de la force conjointe du G5 Sahel, des manifestations de Kogluego, des sujets commentés dans vos parutions du jour. C'est l'heure de la revue de la presse et c'est avec Abdoul Rasmane Zongo. Lutte contre le terrorisme au Sahel. Aujourd'hui, Faso s'en réjouit du binôme franco-allemand. Explication. Le couple franco-allemand lâche de bonnes nouvelles et envisage une opération de séduction financière, c'est-à-dire une conférence des donateurs à Berlin en fin septembre afin de financer la force G5 Sahel. L'Obs s'en délecte également et s'écrit vivement cette autre conférence de Berlin en 2017 pour mobiliser les fonds. Rien à voir, avertit tout de suite notre confrère, avec un certain rendez-vous à Berlin en 1824 qui consacra malheureusement le partage du gâteau africain sans les Africains, autrement dit, le dépeçage du continent sous la houlette du chancelier Bismarck. Autre chose, les Kogluego se font bronzer au soleil. En effet, Ouaga Kungusi, Ouaga Fada, note aujourd'hui au Faso, sont des axes routiers pris hier en otage par des Kogluego. Un blocus de plusieurs heures pour protester contre l'emprisonnement de leurs camarades accusés d'extorsion de fonds. Face à la ténacité des Kogluego, selon le pays, la police fait preuve d'abord de belle patience qui révèle finalement ses limites. Conséquence, des gaz lacrymogènes sont envoyés pour disperser les manifestants, notamment dans le village de Goudrin. L'Express du Faso, lui, s'exclame sous le titre « Des Kogluego à la Mako, il était temps », comme pour dire « ça n'a que trop duré ». Mais le journal aussitôt s'interroge. La justice burkinabé s'est-elle enfin réveillée pour faire respecter l'état de droit à travers ce déferlement? Attendant de voir. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À partir de 21h, votre magazine Feu Rouge Feu Vert reprend du service avec Viviane Tchendrebergo. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.